Moi, ça fait 4 ans que je fais le spectacle et que je tourne avec. Moi, c'est ça fait 4 ans que je suis avec la compagnie aussi. J'avais fait des auditions à Montréal. Puis, mais j'étais dans le spectacle il y a 3 ans. Puis j'ai fait d'autres choses, puis je suis revenue sur la distribution. Et moi, j'ai fait des auditions à Paris il y a 4 ans, en novembre 2011. Mais ouais, il était 7 à la base qui ont décidé de former un collectif. Puis Il y a 12 ans. Hein. Il y a 12 ans, ouais. Ils ont fait un show qui s'appelle Loft, qui tourne plus maintenant. Puis Trace a été le deuxième show qu'ils ont créé. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et on est 7 aussi, mais c'est un peu un hasard. Ouais. Parce qu'ils ont des nouvelles créations où ils sont 8 artistes ou plus ou moins. D'ailleurs, Trace à la base, ils étaient 5 seulement. Ouais. Donc ça fait à peu près 5 ans, je pense, que Trace, ils sont 7. Chinois, français, québécois, australien, américain. 5. C'est différentes techniques de cirque, c'est différentes approches. Déjà, d'avoir plusieurs nationalités comme ça. Donc, ouais, non, c'est cool, ça permet. Des cultures différentes. Si on voyage, d'aller voir chez les autres, chez la famille des autres, ou des choses comme ça. Donc c'est cool, et d'apprendre plein de nouvelles choses. Ça, je suis le français du groupe. Ça fait 4 ans que je travaille et que j'habite au Québec. On essaie de faire un entraînement, en fait, à chaque jour. Puis après, on a une petite préparation avant le show, comme juste 1 heure avant le show. C'est du sport, c'est sûr. C'est sûr, c'est physique. Tous leurs spectacles, ils ont assez une énergie différente. Trace, c'est beaucoup urbain. C'est une énergie brute. Mais ce qui rapproche de tous les spectacles de la compagnie, c'est que c'est tous des spectacles où on connaît l'artiste en sortant du spectacle. Donc l'artiste est une personne et pas un personnage ou quelqu'un. Donc chaque artiste est plus ou moins soi-même sur scène. Donc ça qui rapproche tous les spectacles des 7 doigts de la main. Après voilà, oui, comme disait Marie, Trace est plus urbain, brut, du skateboard, ce côté un peu... Il n'y a pas de beaux décors, il n'y a pas de beaux costumes, voilà. C'est vraiment... oui, pour comparer, c'est vrai au Cirque Éloise, qui est un procès aussi assez différent. Ils font des spectacles qui sont un petit peu plus gros en général, hein, quand même. Ouais, on peut dire ça. Et ou le Cirque du Soleil aussi, qui est vraiment beaucoup plus gros. Et qui est complètement différent, mais qui est aussi une sorte de cirque contemporain. C'est une cirque moderne. Et après, je pense les influences, et je pense c'est la vie, la personnalité de chaque artiste, un peu, qui influence chaque spectacle des 7 doigts de la main. Et au niveau, nos metteurs en scène sont des personnes qui s'ouvrent beaucoup sur plein d'autres spectacles autres que du cirque, sur des films, des livres. Loft avait tourné longtemps, avec quelques équipes, mais je pense que c'est quand même Trace qui a tourné le plus. Ouais. Oui, en effet, il faut l'adapter à notre personnalité. Donc le squelette est le même, mais après, c'est ça, on amène chacun quelque chose de nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas comment tu dis, prétentieux. Ouais. Et le fait aussi qu'on s'entend bien, personne essaye d'être meilleur que l'autre. Ouais. On s'encourage tous tout le temps et on est juste content de faire ce qu'on fait ensemble. Puis même dans les numéros solo, le reste de l'équipe est là sur la scène en général, la plupart, pour supporter, pour soutenir le numéro. On a une belle atmosphère sur la scène. Ouais, non, vraiment. On veut que le public sente qu'ils sont avec nous, qu'ils font partie du spectacle. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas juste des acrobates sur une scène à faire des acrobaties, on est des personnes avec notre personnalité et la personne que l'on est. Donc ça qui est chouette avec Trace, c'est que les gens connaissent une petite partie sur nous-mêmes avec la présentation qu'on fait au début. Ils connaissent notre poids, notre taille et 3 adjectifs de notre personnalité. On est jusqu'à la fin de l'été pas mal booké. Donc, aux États-Unis, Memphis, après normalement le Mexique. Et après cet été, Shanghai. Le spectacle est reçu d'une autre manière d'un pays à l'autre. On a des réactions totalement différentes, ouais. Des rires à des endroits que normalement on n'aurait pas. Des choses qui marchent mieux, des choses qui marchent moins bien. Donc des fois on essaye de s'adapter. Ouais, on ajuste le spectacle en fonction du public. Donc c'est vraiment intéressant à voir les différents publics dans différentes parties du monde. Les petits textes d'introduction. J'ai déjà fait en Chine, donc j'avais dû l'apprendre moi en chinois, en japonais, allemand,
français, anglais, espagnol, italien, Wow. suédois, finlandais, norvégien, russe. Donc, ouais. Moi, c'est un spectacle que je suis allée voir quand on est arrivé à Paris, qui s'appelle je sais pas si je le prononce bien, les Dak Daughters. C'est juste des femmes ukrainiennes qui font de la musique, un peu de théâtre. C'est vraiment intéressant. Un coup de cœur, C'est je mon dernier pense. coup de cœur. Moi, ça date du Festival d'Édimbourg cet été où j'ai vu le spectacle de la compagnie Leroux, The Elephant in the Room, qui vont d'ailleurs jouer à Bobino en septembre, je pense. Donc, un des meilleurs spectacles du siècle, je pense, que j'ai vu. Les événements de novembre l'année dernière, et qu'on voit la répercussion de ce qui a été fait au niveau des spectacles et des théâtres et tout ça, et ne pas avoir peur, je pense, de sortir, mais malgré, c'est sûr que c'est horrible. Coup de blues, même en ce moment non, parce que je suis en région parisienne, mais des fois, vu que j'ai décidé d'habiter à Montréal, être loin de la famille et de mon petit neveu qui est né il y a 1 mois et demi. Ouais, c'est vrai, être loin de la famille, loin des amis, la maison. Ben, moi, je dirais de faire un show pendant 3 mois dans la ville de Paris. On est quand même choyés. Ouais. Et faire le travail qu'on aime et le spectacle, qu'on aime. Non, ça va, on a fait la vaisselle hier soir, donc c'est bon. Parce qu'on habite en colocation ensemble à Paris. Mais sinon, je vois pas... Ouais, on est peut-être juste pas au courant aussi. On l'a pas encore vu. Ouais, c'est ça. Gypsy Snyder et Shana Carroll. Ouais. Un génie qui a 10 ans, deux metteurs en scène ont cru en 5 jeunes artistes pour créer le spectacle Trace et que ça tourne encore depuis 10 ans. Ils ont un génie de créer un spectacle autour de ces 5 artistes en pensant que c'était vraiment quelque chose de bien qu'ils allaient avoir comme énergie et 10 ans plus tard on y est encore. Bon, pas nous, mais le spectacle. Moi, j'ai commencé à travailler avec mon partenaire de ma main avec lequel je suis présentement. C'est assez récent, ça fait 2 ans déjà. 2 ans déjà quand même. Mais c'est court pour un travail en duo parce que c'est beaucoup de travail pour créer quelque chose. Donc, ouais, je dirais ça. Ouais, j'ai pensé pour toi. C'est comme un nouveau départ pour moi parce qu'avant, je travaillais avec un autre partenaire. On a décidé de faire des choses différentes. Ouais, c'est long, c'est beaucoup de complicité, beaucoup de travail. Surtout que quand on s'est rencontrés, on se connaissait pas encore. Fait que ça, on est vraiment parti de zéro, puis on a bâti quelque chose ensemble. Et comme on peut voir, ça marche très bien. C'est sûr. C'était une belle décision. Ouais. Si vous venez pas voir notre spectacle, ça va m'énerver. Non. Coup d'essai, peut-être un espoir d'essayer des nouveaux projets et de nouvelles choses dans le futur. Je suis parti à Londres le week-end dernier juste pour voir des amis. C'est ça que j'allais dire. Moi, je suis partie à Vienne voir une amie parce que c'est dans le cirque aussi, on a des amis un peu partout. Ouais. Oh, mon Dieu, oui. Il y a 2 semaines environ, il y a eu, c'est des problèmes techniques qui peuvent arriver. Le mât chinois qui a brisé pendant le numéro d'introduction. Donc, il n'y a pas eu rien de grave, mais on a tout figé, on savait pas qu'est-ce qui se passait. Ouais. Donc c'est un peu... ouais, donc dans notre métier, il y a des surprises comme ça qui peuvent arriver techniquement, même si on prend toutes les précautions nécessaires à chaque fois, mais c'était vraiment, des choses peuvent arriver comme ça. Donc, on prend les risques à chaque fois. C'est vrai qu'on a de l'entraînement beaucoup derrière, mais on reste des humains et l'erreur peut arriver. Donc des fois on a des surprises comme ça en spectacle, c'est moins drôle, mais... Prêt? 3, 2, 1... Piano, panier, 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 piano, panier. Au début j'ai du mal.